de fiers défenseurs de la liberté médicale. Notre mission est d'unir le plus grand nombre possible d'infirmières, d'éduquer le public et de ramener l'éthique dans les soins de santé. Nous envisageons un système de santé beaucoup plus concentré sur les soins préventifs, la guérison avec des traitements naturels et le bien-être de la personne dans son ensemble. Nous sommes ici pour tenir la lampe afin que d'autres puissent voir notre lumière et être inspirés à défendre la même chose. Nous sommes des infirmières qui font ce qui est juste et défendent la vérité. Je m'appelle Sarah Choujounian. Je suis infirmière depuis 2004. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon histoire d'infirmière dans l'espoir de réveiller et d'inspirer les lions endormis pour qu'ils se tiennent debout et fassent de même. Ce discours spécifique s'adresse principalement aux infirmières et infirmiers, mais s'applique également à tous les gardiens de l'humanité. Enseignants, policiers, pasteurs et parents parmi beaucoup d'autres. Avant de devenir infirmière, j'étais complètement perdue. Lorsque je suis entrée à l'école d'infirmière, quelque chose a changé. Cela a apporté de la lumière à mes ténèbres. J'ai retrouvé de l'enthousiasme dans ma vie. J'étais passionnée par les soins aux malades et surtout, cela a donné de la valeur à ma vie alors que je croyais ne pas que j'en avais pas. Cela m'est venu si naturellement. Je me sentais vivante lorsque je donnais des soins. J'ai su immédiatement que c'était ce que j'étais née pour faire. J'ai travaillé dans une maison à long terme pendant la plus grande partie de ma carrière et j'ai adoré mon travail. J'y ai rencontré des centaines de grands-parents qui ont partagé leur sagesse avec moi et m'ont donné un amour que j'ai beaucoup chéri. J'ai pleuré beaucoup de larmes et j'ai eu le privilège de partager de précieux derniers moments avec d'innombrables résidents et leurs familles. Une chose qui m'a toujours dérangée dans les maisons de retraite cependant, c'est qu'il est évident que le gouvernement n'accorde pas beaucoup de valeur à ces personnes âgées. Leur diète se compose d'œufs en poudre, de mandarines en canne, de pudding en boîte et d'eau sucrée colorée. Et il est évident que le but des maisons de retraite n'est pas de donner à nos aînés les meilleurs soins possibles, mais d'essayer d'en retirer le plus de profit possible. C'est pourquoi un énorme signal d'alarme a sonné dans ma tête le jour où le gouvernement a décidé de fermer toute l'économie pour protéger ces mêmes personnes vulnérables. Quand la nouvelle est sortie, j'ai pensé que c'était une blague et que personne ne la croirait. Je pensais que tout le monde au travail penserait comme moi. Au contraire, j'étais une, si pas la seule. Au début, je n'ai pas hésité à exprimer mon point de vue, mais j'ai vite compris que cela pouvait se retourner contre moi de manière très négative. Le syndicat, pour lequel j'occupais le poste de steward en chef, m'ont fait savoir très clairement dès le début qu'ils ne nous soutenaient pas. On m'a demandé si je me souciais de la vie de mes résidents lorsque je remettais en question nos droits en matière de tests de dépistage. J'avais peur. Je suis une mère célibataire. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi, alors je suis devenue très silencieuse. Je me sentais mal. J'ai toujours aimé être la voix du peuple. Mais les gens ne savaient pas qu'ils se faisaient niaiser. Et encore pire, certains menaçaient maintenant de rapporter la moindre désobéissance à la direction et à la santé publique. J'ai été réduite au silence nombreuses fois dans ma vie. Et l'une des choses que j'ai apprises au cours de mon voyage de guérison est que trouver sa voie et rester fidèle à sa vérité est le seul moyen de sortir de la noirceur. Quand le deuxième lockdown a frappé, je n'en pouvais plus. Ma rage électrifiait constamment mon corps. J'étais comme une bombe prête à exploser. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai commencé à m'exprimer, d'abord en ligne, et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à fonder l'association
Nurses Against Lockdowns et à prendre la parole lors de ma première manifestation. Je pouvais enfin respirer à nouveau. C'était absolument libérant. Et puis, immédiatement après, tout ce que j'avais craint qu'il arrive est arrivé. J'ai été mise à la porte la même semaine de mon premier emploi et j'ai perdu mon deuxième peu de temps après. Ma licence fait l'objet d'une enquête. Nous avons été diffamés aux nouvelles nationales au Canada et aux États-Unis. Certains nous ont traités de terroristes nationaux et la GRC a même frappé à notre porte. La foule en ligne qui a suivi les attaques des médias a été brutale. À certains moments, j'ai eu peur pour ma vie. Mais je m'en suis sortie. Beaucoup plus vite que je pensais à part de ça. Et puis ensuite, quelque chose de phénoménal et d'inattendu est arrivé. Quelques jours seulement après avoir été ostracisée, j'ai été inondée d'une énorme vague d'amour de la part de gens venant de partout à travers le monde. Et cela n'a pas cessé depuis. D'innombrables opportunités se sont présentées lorsque j'ai pris position pour ce qui est juste. J'ai rencontré certaines des plus belles âmes qui aient marché sur cette planète. J'ai enfin pu écrire un chapitre dans un livre. J'ai pu voyager à travers le Canada pour la première fois tout en inspirant des milliers de personnes. Et les meilleurs de tous, nous avons fondé Canadian Frontline Nurses et nous sommes en train de construire notre propre système de santé. Notre propre système de santé qui sera par le peuple, pour le peuple. C'est littéralement ce dont j'ai toujours rêvé. Je suppose que j'ai dû prendre un risque énorme, un acte de foi pour l'obtenir. Je crois que c'est ce qui nous attend à tous. Nous qui faisons ce qui est juste et alignons nos valeurs sur nos actions. Vous devez tous avoir confiance et croire en ce procès. À l'école d'infirmière, l'une des premières choses importantes que nous apprenons est le code d'éthique, où on nous a appris que lorsque l'industrie se retourne contre le peuple, il est notre devoir d'agiter et de défendre ce qui est le mieux pour nos communautés. Je suis fière de dire que j'ai respecté ma promesse de ne pas nuire. Et si cela signifie que je ne fais plus partie de l'industrie, tant pis. Je suis finalement une infirmière libre. Et non pas un agent catholique. Ce qui me donne la liberté et la possibilité d'être sans réserve l'infirmière du peuple. Merci! Je veux dire aux gens qui pensent que je ne suis plus une infirmière que rien n'est plus éloigné de la vérité. Je me sens plus infirmière aujourd'hui que jamais auparavant. Être infirmière ne vient pas d'un papier, ça vient du cœur. Le lion des collèges des infirmières ne pourra jamais nous enlever ça. Il en va de même pour vous tous. Je sais que la plupart d'entre vous êtes comme moi. Vous avez choisi votre profession en raison de votre amour de l'humanité. Je comprends que c'est très difficile pour vous, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Chaque minute qui passe, une personne âgée meurt seule, isolée. Un enfant fait une overdose ou un chef d'entreprise se suicide. Nous sommes témoins de... et maintenant, ces injections expérimentales forcées sur le peuple. Nous sommes témoins de crimes contre l'humanité dans tous les aspects de notre société. Veuillez vous armer de courage et rejoindre notre mouvement. Ensemble, nous pouvons créer un système de santé bien meilleur et bien plus efficace. Nous savons que ce que nous faisons n'est pas pour les hommes sensibles. Nous appelons les plus courageuses de toutes les infirmières et infirmiers à s'avancer et à se joindre à nous. Vous savez déjà qui vous êtes. N'attendez pas un signe de l'extérieur. Regardez à l'intérieur de vous et écoutez votre intuition. Vous êtes l'élus. Nous, le peuple, comptons sur vous. Les révolutions ne sont jamais faciles et demandent des sacrifices. Mais perdre
notre travail et nos biens matériels n'est rien comparé à la perte de nos droits et de notre liberté pour les générations à venir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais mes enfants sont ma vie. Sans eux, je ne serais probablement plus là. Alors je suis littéralement prête à mourir pour cela, pour leur avenir. Je suis à fond dedans. Et si vous êtes parents, vous devriez l'être aussi. Le temps est venu pour chacun d'entre nous d'assumer et de se tenir dans son pouvoir. Vous êtes le héros de votre histoire. Vous décidez ce qui va vous arriver. S'il te plaît, ne laissez pas la peur et la haine prendre le dessus sur notre humanité. Répandez l'amour et ne restez pas silencieux face à la pression. Le monde a besoin que vous soyez réveillés et que vous vous battiez pour ce qui est juste. Cela commence par vous. Ensemble, nous vaincrons et nous nous relèverons des cendres de la matrice. Merci! Un autre applaudissement pour Sarah Choujounian, s'il vous plaît. Alors, moi aussi, je vais parler un peu de mon histoire puis mon expérience avec mon ordre. Donc, mon nom est Nordia Germaine, je suis infirmière ici au Québec, où, 2020, j'ai reçu un appel de l'OIQ. Mon ordre a essayé de me faire taire. Il m'avait interrogée parce que j'avais des points de vue opposés au discours du gouvernement. Ils m'ont interrogée sur des publications que j'ai partagées sur ma page privée Facebook. Je suis pas la seule. J'ai rencontré à peu près 8 autres infirmières et infirmiers qui ont eu la même expérience que moi avec leur ordre. Depuis fin mars 2020, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour partager des informations sur les risques bénéfiques du port du masque, des vaccins et les alternatives de santé conventionnelles que j'utilise. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand le syndic m'a dit que je devais laisser les spécialistes à M. Legault prendre en charge cette pandémie. À ce que j'avais compris, je n'étais pas à ma place de parler d'immunité, une infirmière. Je me sentais comme si j'avais le devoir de partager cette information parce que ni les nouvelles mainstream, ni le gouvernement ne rapportaient ces découvertes scientifiques et les cas cliniques que plusieurs médecins du monde entier rapportaient. Beaucoup de mes publications étaient supportées par des données scientifiques. J'en ai même envoyé quelques-unes au syndic qui m'a convoqué. C'est un choc, c'est quand même assez choquant, là. Étonnamment, je n'ai pas eu de commentaires concernant les données envoyées, mais seulement une lettre que je tiens en main ici, m'informant que mon dossier était clos, mais qu'il pourrait toujours être ouvert si une autre plainte de même nature se présentait. Je me sentais seule, intimidée, et je sentais que je n'avais pas le choix de leur dire ce qu'ils voulaient entendre. J'ai donc accepté par la contrainte. De toute façon, mon Facebook était fermé par choix. J'avais l'impression que ma liberté d'expression, mais pire, ma liberté de conscience m'était enlevée. L'une des pires sentiments. Je ne voulais plus être sous un ordre qui ne respectait pas ses propres codes d'éthique. Cependant, à ce moment-là, j'ai su que cela signifierait que je ne pourrais plus exercer en tant qu'infirmière et soigner les gens. 2-3 mois s'écoulent. Pendant ces mois, les tests, le port du masque, les chirurgies et autres soins importants reportés. Et encore jusqu'à ce jour. J'ai mis ma peur de côté et je suis redevenue une guerrière du clavier. En pensant à toutes ces personnes que je pouvais aider, m'a redonné de l'énergie, de la volonté et du courage pour parler. J'ai réalisé que je ne devais pas abandonner si facilement.
Avec mes collègues infirmières de la Liberté, et je sais qu'il y en a plusieurs ici aussi, on va contribuer à un changement dans le système de santé. Merci! Nous devons retrouver une vraie santé, car comme nous le savons, nous vivons dans un système de santé qui est malade. Et corrompu. Loïc, on va pas se le cacher, hein? L'OIQ dit qu'il est là pour protéger le public. La question que je vous laisse aujourd'hui est la suivante. Protège-t-il le public si les infirmières ne sont pas autorisées à réfléchir de manière critique et autonome, à poser des questions et à avoir une place pour des débats ouverts? Non! Merci. Salut tout le monde! Je m'appelle Jessica, je suis infirmière depuis 1 an, donc ça fait pas longtemps. Je travaille dans un hôpital. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes questionnements et mes observations avec le public dans l'espoir que les gens se rendent compte que tout ce qu'on a vécu depuis les 18 derniers mois n'a absolument aucun sens et que nous devons cesser d'en ignorer les conséquences. Dans la technique en soins infirmiers, on nous apprend que c'est en soulevant plusieurs questionnements que nous devenons des grandes infirmières. On nous apprend également l'importance de l'éthique. Nous avions des débats pour prouver que les soins médicaux ne sont jamais unilatéraux et que quelles que soient nos valeurs, personnelles, nous devons toujours respecter la décision médicale de notre patient. Nous travaillons en partenariat avec nos patients et leurs familles. C'est toujours une question de libre choix et de consentement. Pourquoi est-ce que j'aurais tort de remettre en cause les mesures mises en place dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce que je suis interdit de remettre en question les mesures du gouvernement quand je vois les conséquences? Les suicides, les problèmes de santé mentale qui ont augmenté, ainsi que la violence domestique et l'abus de drogue et d'alcool. La santé mentale des gens se dégrade à cause de ces mesures. Quand les conséquences seront-elles assez suffisantes pour que le tout s'arrête? Il faut poser la question, mais quel type de soins fournissons-nous aux patients qui sont hospitalisés? Autant pour le côté médical que celui de l'éthique. La réponse est simple. L'éthique a complètement été mise de côté et la médecine n'est pas ce qu'elle devrait être, car chaque patient qui arrive est traité comme un cas de COVID. Ils ont même arrêté de faire les tests pour la grippe. C'est à croire que l'influenza n'existe plus. Les médecins travaillent avec une vision très étroite de la maladie depuis l'arrivée de la COVID. J'avais une patiente qui s'est présentée à l'hôpital pour des saignements au niveau de son rectum et qui a refusé la test COVID. Le médecin a écrit « Comme patiente refuse le test COVID, elle doit rester en isolement pendant 2 semaines et elle sera à risque d'hémorragie parce qu'elle ne peut pas être transférée à l'étage pour avoir des soins. Tant qu'on n'a pas son test COVID. » J'avais même une infirmière qui m'avait dit qu'elle voyait de plus en plus de jeunes patients mourir du cancer parce qu'ils n'ont pas accès au traitement ou chirurgie en raison de la COVID. Nous sommes dans un système de santé très déficient et corrompu. En tant que professionnels de la santé, nous devons respecter notre code de déontologie et surtout, nous devons nous unir. Pourquoi, après 18 mois, ne partons toujours pas de prendre soin de notre santé au niveau de notre système immunitaire? Pourquoi les gens ne sont-ils pas éduqués et encouragés à trouver des moyens plus naturels et plus sains pour prendre soin de leur santé? Comme par exemple, prioriser le sommeil, assurer une hydratation suffisante au cours d'une journée, avoir une alimentation saine et équilibrée, et même prendre des vitamines D, C et du zinc.
Le vaccin n'est pas la solution universelle et ne convient pas à tout le monde. Pourquoi infliger à la population une telle pression pour obtenir ce vaccin? On achète les gens en leur offrant des bains gratuits, des repas gratuits chez McDo, des hot dogs gratuits, une chance à gagner à la loterie. Après tout ça, est-ce que le son était mieux avec le micro? Après tout ça, croyez-vous vraiment que recevoir cette injection est une question de santé? Nous sommes tannés de ressentir la peur à travers la population. Nous devons toujours respecter et encourager le consentement éclairé, ainsi que le libre choix. On doit garder en tête que ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Nous sommes en colère de voir que nos patients ne reçoivent pas des soins de santé avec une approche éthique et juste à leur valeur. Nous sommes les défenseurs de la liberté, la vérité et la santé. Merci. We are Canadian frontline nurses and we are putting ourselves at the front line of this battle. Who's ready to stand with us? Let's hear your battle cries! Ça va bien? Ça va bien? Ça m'arrive tout le temps des affaires de même. Je vais vous les montrer mes yeux là, c'est parce que j'arrête pas de brailler. Il y a beaucoup d'amour ici, puis ça ressent. J'aimerais ça, juste premièrement, vous remercier de tout être là. C'est. Wow! Je peux même pas m'arriver de cacher mes yeux, il y a du monde tout le tour. Fait que moi, vite, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je suis ici pour mes enfants. Je suis ici pour ma famille. Mais ça fait longtemps que je regarde le peuple et que je pouvais rien faire parce qu'on m'a coupé l'herbe sur le pied, moi aussi. Moi aussi, j'ai été approché et on m'a dit tu fais plus de vidéos, plus rien, sinon sanction. J'embarquerai pas dans les détails. Puis j'en faisais de l'eczéma sur la gorge, tellement j'avais le feu dans la gorge que je pouvais plus m'exprimer, de plein de choses que je voyais, de des choses que c'était juste du gros bon sens, puis de voir toute la souffrance du peuple, de tout le monde autour. On est tous dans le même bateau. Puis c'est ça, je pense que c'est normal qu'on ait pas confiance quand c'est de l'incohérence depuis 18 mois. Notre santé, là, je pense que c'est quelque chose qui nous stresse tous. On veut être en santé, on veut profiter de la vie, on veut être heureux. Mais juste là, tout notre heureux, il nous l'enlève. Tu sais, notre liberté, notre santé psychologique. Donc, c'est ça, c'est vraiment... en gros, c'était ça que je voulais dire, puis je me suis égaré totalement. Je voulais juste dire au monde de ne pas avoir peur, peu importe, en soit dans le milieu de la santé, les professeurs, tout le monde, s'ils nous obligent de faire ça, s'ils se permettent de nous faire vivre tout ça, c'est parce qu'on leur permet de le faire. Si on dit non, ils ne pourront plus le faire. C'est nos employés. Merci. du Québec. J'ai tellement de choses à dire que je pense que mes babines suivront même pas mon cerveau. Le gouvernement rend la vaccination obligatoire, consentement détourné en catimini non constitutionnel.
Et elles sont maintenant dans une belle cage dorée. Depuis le temps que je suis infirmière, je n'ai jamais vécu un gouvernement faire aller le mâche-patate, se faire aller le mâche-patate comme ça. Je m'arrête au fait que le pourcentage des personnes touchées, que ce soit la santé, l'éducation. Pourquoi? Il y a un enfant avec un imperméable jaune qui manque, il y a un parent qui cherche son enfant avec un imperméable jaune. Donc si vous trouvez l'enfant est ici, le parent qui cherche son enfant avec l'imperméable jaune est ici. Il a été retrouvé. C'est perdu. Certains sont enfants libres. Donc, le pourcentage des femmes, le pourcentage touché, excusez-moi, sont des femmes. Ça paraît pas vu comme ça, mais l'éducation majoritairement féminin. Pour prendre que ces exemples, les travailleurs de la santé sont 90% des infirmières. 88% sont des préposés aux bénéficiaires. Des femmes célibataires, monoparentales, salaire principal. La sécurité monétaire va devenir l'insécurité monétaire. La moyenne d'âge des infirmières ou ceux qui sont dans le système de santé sont de 25 à 40 ans, donc des femmes qui sont mères ou qui sont en devenir de l'être. Avec la loi de la primauté parentale qui va passer le 1er septembre, ils veulent enlever tout droit aux parents biologiques. On allume, s'il vous plaît! Les travailleurs sont pris parce que un certain monsieur docteur Massé, en passant, il est parti, il a lancé sa bombe mercredi, il a pris un petit temps de repos parce qu'il est malade. Vendredi, il a dit, si les travailleurs de la santé, ils vont complètement se faire vacciner, ça va montrer le signal que le vaccin, c'est bon pour tout le monde. Notre bon monsieur docteur Arruda, il a répliqué exemplarité. Exemplarité, c'est ça, hein? C'est un gros mot, c'est un gros mot. Et M. Dubé, lui, a dit que on était pour être un exemple et la causalité du système de santé qui ne fonctionne plus quand ça fait 30 ans que le système est malade puis ils n'ont pas trouvé un vaccin, eux autres. Je vous dis, parce qu'il me reste une petite minute, ça a l'air moins qu'une petite minute, mais c'est pas grave, on va rallonger. Je vous dis, les gens de la santé, levez-vous, sortez, demandez aux syndicats de vous représenter la minorité. Le syndicat représente la démocratie. La minorité a autant de droits
infirmière et notre infirmier. Il ne faut pas oublier, on va le faire noter, il y a aussi tous les techniciens et techniciennes, tous les employés administratifs qui font partie du personnel infirmier qu'on doit applaudir, même s'ils ne sont pas sur la scène. Alors là, ici, il y a une urgence, attention. Il y a quelqu'un qui a une défaillance cardiaque. Alors, j'appellerai, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle qui pourrait venir? Ça, on appelle ça un punch qui est raté, parce que regardez, hey, il y a une défaillance cardiaque, là. Alors, notre prochain invité, c'est le seul médecin encore à avoir osé se lever. C'est un médecin retraité. C'est le porte-parole de Réinfo COVID Québec. Alors, M. Robert Béliveau. On voit des gens pleurer. Merci d'être là. J'ai une amie qui m'a écrit la nuit passée. Cette nuit, je ne dors pas. Je m'excuse. Ma femme, elle me dit parle moins fort d'habitude. Alors, je vais en profiter. Merci à tout le monde d'être ici. Vraiment. Très profondément. Merci aux organisateurs aussi qui ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue de cet événement. Merci. Il y a eu beaucoup de paroles dites, beaucoup plus sages que ce que je peux avancer en avant. Alors, je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux, tout le monde, faire un 30 secondes de silence. Rentrer en contact avec le souffle. Le calme. Et surtout, le lien. La connexion. La connexion avec ce qu'il y a en dedans, la connexion avec les autres. Tous ceux qui nous entourent. Ce qui nous unit. Le goût de vivre, de se rencontrer dans la confiance. On peut ouvrir les yeux maintenant. Les paroles, vous savez, les paroles s'envolent. Le lien doit rester. Il faut connecter. Je lis et j'observe actuellement la montée de l'intolérance. Un langage de mépris par ceux dont la pensée s'éloigne un petit peu du narratif. Même Michel David disait, il y a quelques jours dans Le Devoir, dans un texte intitulé « La colère des vaccinés », il y a cependant des limites à se laisser empoisonner l'existence par une minorité de taouins. C'est un terme que je n'avais pas encore entendu. Alors, on est rendu des taouins. Alors, après avoir fait des covidios, des édentés, des complotistes, toutes des façons d'embouteiller et d'amener les gens dans un mutisme
n'a rien exprimé qui pourrait aller à l'encontre des directives de la santé publique, la sacro-sainte santé publique. Je constate, comme tout le monde, l'abus d'utilisation de la pouvoir de tous ces alarmistes qui s'ingénient à générer de la peur, là où on devrait générer du calme, de la tranquillité, de la confiance, de la clarté, de la clairvoyance. Fait que ça me la peur pour mieux gérer, dicter, sanctionner, imposer la vaccination comme solution unique. Il n'y a jamais qu'une seule solution à aucun problème. Il peut faire partie de la solution, je le concède, mais il y a d'autres solutions, y compris l'immunité naturelle. Et je constate aussi un silence que j'appelle fracassant chez les collègues, un silence gêné, un silence peureux, un silence qui s'est réfugié dans le confort, dans la conformité, alors que c'est le temps de se lever, de prendre la parole, oser dénoncer, oser exprimer quelque chose d'autre, de différent, oser se distinguer, oser clarifier, puis oser débattre. Alors, le 1er septembre, notre monde risque de changer à tout jamais. C'est la journée où le code QR est supposé d'être implanté. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Et c'est très dangereux. Il y a de la discrimination. Les bons, encore une fois, la division, la polarisation, qui est la ségrégation même. Alors, j'ai lu que les jardins botaniques étaient pour être fermés à ceux qui n'ont pas eu les deux vaccinations. Mais, le jardin botanique, c'est aussi un musée et les musées sont ouverts. Alors, j'ose espérer qu'il va être encore considéré comme un musée, ce qui va me permettre de me ressourcer, de me réconforter, de venir méditer et de sortir de ce... C'est là que je suis tombé en amour avec ma conjointe au jardin botanique, qui est ici. Mes chers amis, il y a une urgence, mais l'urgence, elle n'est plus sanitaire. L'urgence, elle est politique. Il y a longtemps qu'il n'y a plus rien pour justifier une urgence sanitaire. En tout cas, depuis 6 mois, il y a une sous-mortalité. Il n'y a rien pour justifier actuellement, dans l'état des lieux, ni le passeport sanitaire, ni l'urgence sanitaire. Il y a une urgence à se calmer, à s'arrêter, à discuter, à douter, à écouter, à débattre en profondeur. Il me dit que c'est la fin du discours, ça fait que j'avais 18 pages. Je vais au moins répéter un tout petit peu du serment d'Hippocrate. Pas d'hypocrite, d'Hippocrate. Je respecterai, et c'est ce que je dis à mes collègues, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. C'est ce qu'on appelle une décision libre et éclairée. Ne vous laissez rien imposer qui va contre votre volonté, contre votre intégrité. Vous avez le droit
de défendre ça. Alors, je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai jamais le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Alors, reprenez conscience, reprenez confiance. Voilà. Sortez les parapluies. Merci. Bon, merci à Robert et on souhaite qu'il y ait d'autres médecins qui osent sortir. Il y en a un certain nombre qui ont rejoint Réinfo COVID, mais qui restent dans l'anonymat. Alors j'espère qu'une manifestation comme aujourd'hui va leur donner courage de sortir publiquement, comme dans d'autres pays. Voilà. Maintenant, on passe au secteur d'éducation avec 3 personnes. On va d'abord entendre, en continuité avec le domaine médical, Ghislaine, microbiologiste, qui va venir parler de l'inutilité de la vaccination chez les jeunes. Marie-Thérèse Turcotte, orthopédagogue, qui elle a démissionné, va venir nous dire pourquoi. Et Héloïse Landry, enseignante en formation personnelle et sociale, c'est-à-dire en éthique et culture religieuse, qui va nous adresser un mot. Alors, malgré la pluie, accueillons-les, milieu de l'éducation. Bonjour! Mon nom est Ghislaine Laraki, je suis microbiologiste. J'ai travaillé dans le pharmaceutique, dans le domaine de la virologie, et je travaille aujourd'hui dans la gestion de l'innocuité de produits dans les usines de production. Je suis venue aujourd'hui pour soutenir nos jeunes non vaccinés de 13 ans et plus. À partir du 1er septembre, le gouvernement interdit aux jeunes de 13 ans et plus non vaccinés d'avoir accès aux parascolaires, incluant les sports. On parle des sports à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, comme le soccer, le football, etc. Pour les enfants dans les programmes sport-études, ils ne pourront pas participer aux compétitions inter-écoles. Pour les moins de 12 ans, il n'y a pas de passeport vaccinal pour l'instant, jusqu'à l'autorisation d'urgence vaccinale pour les moins de 12 ans qui s'en vient très bientôt. Pour nos jeunes athlètes, ce passeport vaccinal représente une obligation vaccinale. Ce passeport vaccinal mène directement vers l'intimidation et la discrimination des enfants non vaccinés. Mes enfants ont eu tous les vaccins traditionnels, mais ce vaccin ARN messager pour les jeunes n'a aucune justification scientifique. Car les enfants ne sont pas touchés par le COVID en termes d'hospitalisation, de décès selon les données de l'INSPQ. Le seul argument était que nos jeunes sont des transmetteurs de virus. Or, on sait maintenant, vaccinés ou pas, on peut transmettre ce virus. Avec des effets secondaires graves tels que la myocardite chez les jeunes, on ne voit pas de bénéfices, mais seulement du risque. Merci infiniment. C'est capable. Oh my God. Alors, orthopédagogue démissionnaire en décembre dernier, j'ai quand même porté un peu de culpabilité de quitter le navire, mais je rends... Ça va? Ça va pas? Je rends grâce d'avoir été libre de le faire parce que mes conditions me le permettent. Attention, c'est pas chic. Bon. Et c'est pour... on a écrit une lettre ouverte au printemps dernier qui a fait partie d'un processus de
de deuil, en tout cas pour moi. Et vous pourrez, je vais lever la pancarte là, vous pourrez aller lire cette lettre ouverte qui présente qui présente les impacts des mesures sanitaires à l'école et qui parle de la difficulté du milieu scolaire à respecter sa mission éducative. Alors, tout a été dit dans cette lettre. C'était libérateur, c'était nécessaire, c'était responsable, mais j'ai plus envie d'en parler. Et vous irez lire ça, c'est magnifique, il y a des bonnes sources, c'est appuyé, c'est extraordinaire, mais pour moi, dans mon cœur, à moi maintenant, c'est dépassé, puis j'ai envie de regarder vers l'avant, puis j'ai envie de penser à la construction du nouveau monde qui nous attend. Donc c'est sûr pour moi, c'est évident que tout va être détruit. Hein. On voit la destruction massive, c'est un tsunami, c'est un déluge. Alors, peu importe, franchement, j'ai fait la paix, j'ai besoin de beauté, j'ai plus envie de m'opposer au chaos. Amenez-le le chaos, moi, je vais jouer. Ben, en fait, je ne vais pas jouer parce que c'est quand même très sérieux et si vous voulez vous joindre à moi dans ma nouvelle mission, je serai gardienne des semences. Alors, à l'époque, bon, chez les Premières Nations, mais aussi là, partout sur la planète, il y avait ces personnes qui étaient dédiées à conserver les semences pour s'assurer de nourrir le peuple. Alors moi, je vais faire ça, mais je ne vais pas vous nourrir avec la nourriture, mais j'aimerais préserver les semences qui vont nous servir à ensemencer notre nouveau monde qu'on va construire. On sera co-créateurs. Et avec quoi on voudrait ensemencer ce nouveau monde? Ben avec nos valeurs chères, des valeurs qui sont en train de disparaître. On les choisira. Chacun ici d'entre vous, vous allez choisir qu'est-ce qui vous est cher, qu'est-ce qui est en train de disparaître au profit d'une culture unique et d'OGM. Alors on va appeler ça des VGN, valeurs génétiquement modifiées. Alors moi j'aimerais qu'on conserve précieusement dans un bunker un florilège de semences diversifiées, de visions du monde diversifiées. On protège ça. C'est où le bunker? Mais c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de chacun. Et là, vous allez commencer dans vos familles et puis vous allez choisir sur qu'est-ce que vous voulez cultiver. Puis à chaque jour, consciemment, hein, c'est un acte conscient, chaque jour, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin de cette valeur qui m'est chère et que je veux utiliser pour ensemencer le monde futur qu'on va co-créer ensemble. Et dites-le aux enfants, partagez-le aux enfants, dites-le comment c'est important. Parce que là, c'est ça, on est envahi, c'est comme des plantes. Je parle trop. Ok, attends, je vais sortir mon papier. Je vais sortir mon papier. Donc, moi, j'ai envie que mon message soit positif dans le sens que je vais pas m'arrêter de nommer ce qui est inacceptable et de nommer l'injustice. C'est pour ça que je suis ici. Cependant, j'ai plus envie de la souffrance et j'aimerais qu'on se concentre sur la beauté. Alors, alors, il y a plusieurs vies dans une vie. Là. Les sages ici le savent. On peut avoir plusieurs vies. Donc, je vous souhaite qu'aujourd'hui, ce soit le début d'une belle nouvelle vie. Bonjour, je suis enseignante de la plus grosse commission scolaire du Québec. Je suis avec le plus grand syndicat du Québec. J'ai demandé à mon syndicat d'assister à la première assemblée de personnes dans une intervention privilégiée et on m'a refusé de
sondage pour savoir notre position. J'ai un petit message pour la FAE, pour la FSE, donc la Fédération autonome de l'enseignement, puis la Fédération des syndicats de l'enseignement. C'est pas parce qu'il y a une personne dans une école qui veut pas être vaccinée puis qui est contre le passeport que vous allez pas les représenter. Je suis co-représentante d'un recours collectif en cours supérieur pour la violence qui est faite aux enseignantes. À tous les jours, il y a des enseignantes et des enseignants, je représente 100 000 enseignantes en cours supérieur, qui sont harcelées, qui ne peuvent pas parler. Ben là, je m'adresse à mes collègues aujourd'hui. Manifeste des enseignantes et des enseignants du Québec pour la liberté vaccinale. Nous aimerions vous rappeler que ce rassemblement de Montréal est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre ces peuples et la communauté ici rassemblée. Nos ancêtres des Premières Nations nous enseignent de toujours agir en considération des impacts que chacun de nos gestes aura pour les 7 générations à venir. Alors, chers enseignantes et enseignants du Québec, que choisirons-nous pour l'avenir de nos enfants? De quel côté de l'histoire allez-vous être, mes chers collègues? Du côté de ceux qui se tiennent debout ou de ceux qui se taisent et fléchissent face à la peur, le formatage et les menaces de M. Roberge? Nous nous indignons devant la découverte des ossements d'enfants autochtones retrouvés dans des fosses communes, alors que nous ignorons les corps et les vies de nos propres enfants, eux-mêmes vivants. Piqués, masqués, codés. Au nom du devoir de loyauté envers les autorités religieuses de l'époque, les enseignantes et les enseignants ont accepté d'imposer des mesures inhumaines aux enfants autochtones qui leur étaient confiées en les déracinant de leur famille et de leur tradition. Comme il est écrit dans les livres d'histoire, il fallait sortir l'Indien de l'enfant. 200 ans plus tard, déciderons-nous d'imposer d'autres mesures tout aussi inhumaines comme des piqûres chimiques expérimentales, des masques asphyxiants contre nature et des codes QR dès la maternelle? Nous, enseignantes et enseignants du Québec, corrigeons l'histoire. Levons-nous pour la rentrée scolaire 2021 pour marquer les mémoires des 7 générations à venir. Devenons les ambassadrices et les ambassadeurs de nos enfants pour leur bien-être et leur avenir. Il en va de notre conscience, de notre responsabilité professionnelle et collective. Merci. Ça achève, mais ça fait juste commencer. OK? Merci d'être là malgré la pluie. Il n'y a rien là, la pluie. C'est ça, ça fait partie de la loi de l'humanité, de la loi naturelle. Alors, on finit avec sécurité publique et policiers. Alors,
Terry qui vient de l'Ontario, qui va vous parler en anglais, va vous présenter Police on Guard, organisateur de la marche, de la manifestation. Et on a réussi à trouver un policier du Québec, un peu comme M. Béliveau, retraité. Mais c'est un début. Alors Laval va venir nous parler de qu'est-ce qu'il faut faire si on rentre des restaurants et nous demande le passeport. Represented by active duty military, retired military, active duty police, and an active duty policeman. Okay? All right, so what we have done, we have hired Rocco Galati. Rocco has filed an injunction with the Ontario Superior Court. He filed that in May. We are suing the Attorney General of Canada, the Attorney General of Ontario, our Cheesecake Premier, Doug Ford. Too bad we couldn't add your guy in there, but anyway, we're working on it, and we're suing 5 police chiefs because we feel that these injunctions that our police officers are told to enforce, the measures, is a complete violation of our Charter of Rights and Freedoms. So of course the government filed a motion right away to dismiss, and you know what the judge told Doug Ford and his cronies? They could stick their motion up there where the sun doesn't shine. Our motion is going forward. We will not stop. We will not quit. And if we have to go to the Supreme Court of Canada, we will. Our mission statement reads, to honor our oath to uphold the Constitution of Canada to the best of our abilities, preserve the peace, prevent offences, and discharge other duties as a police officer faithfully, impartially, and according to the law. To continue to serve and protect the public while remaining independent of political influence. To repair and regain public trust, which is being damaged and lost due to the enforcement of these emergency measures. And to encourage active duty members to join our court action requesting clarification of the validity of these measures. So what we want you to know is you're not alone. Okay? We hear what you hear, and we see what you see. And trust me, we feel the anger that you feel when we see people arrested for peacefully protesting or not wearing a mask, or don't get me started on pastors being
thrown in jail for speaking the word of God. We are enraged. And now what's happening here and in BC and what we know is going to happen across the country is we are enraged with these passports. And we want you to know that we are working behind the scenes to bring law and order back to Canada. Thank you guys, yeah. What started with 2 active duty police officers seeing a video of a guy being pulled off the rink out in Calgary for playing hockey, they got together and they said, no, we can't have this. So we have grown from those 2 officers penning a letter, putting it on social media at the beginning of January. We now have hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of members. But what is more encouraging is we have a lot of retired members, and that is absolutely great. But we have seen a shift in the last little while. Now we have more active duty police officers coming on board every day. So we want you to know, you may not see it, but our numbers are growing immensely. We cannot keep up. We are getting stronger, we're getting more united, and we will never, ever, ever back down. We are police on guard, and we will always stand on guard for thee. To the police officers, because I know you're going to be taping this, you're going to be hearing it eventually, we ask you to stop and think. We thank you for putting your life on the line every day. We appreciate it because as civilians, we have no idea what it's like to go to what you think is a routine call and you're faced with aggression and violence. So we thank you. But we also urge you to remember your oath. Your oath to uphold the Charter of Rights and Freedoms, and your oath to serve and protect. And that doesn't mean to just protect against criminals. How about protecting us from self-appointed dictators that, I don't know, masquerading as premiers or mayors or unelected health officials? Okay? 2019 case law showed very clearly you cannot walk into a court of law, get on the stand and say to the judge, I was just following orders. It didn't cut it in 2019, it did not cut it in the Nuremberg trials, and it will not cut it in the future. Right, so, hold on. My page got wet. I think I should know this all by now, but my page is wet. So, stop and think. Because if you think that you're safe, because after they're done coming after us, they're coming after you. I hear you, but I'm going to finish. Okay, thank you very much. All right? So when you strap on that uniform, we ask that you police from your heart and from your conscience. Why did you become a cop? Was it to criminalize everyday Canadians? I don't think so. So you're taught to investigate, so investigate. Look at the death rate in 2020. You'll find out that per capita it was the least amount of deaths in Canada since 2010. Have you taken the chance to look at Harry Mullis? I bet you they haven't. And have you read any peer-reviewed studies on masks? I bet you haven't. So ask yourself, do you want to be part of this tyranny, all for a virus that has a 99% recovery rate, or do you want to be the catalyst that tears down this wall of democracy? Because together we are the 99%, and we will win! What can you guys do?
you know of any police or military that aren't happy with what's happening in our country, let them know they're not alone. Let them know about policeonguard.ca. Go, you can follow us on social media. Okay, all right, I'm almost done. My husband tells me I talk too much. Okay, follow us on social media. And what we have on our website now, we know that what they call the government in Ottawa has deemed that the vaccine passports are mandatory for federal employees. In conjunction with Rocco Galati, we are spearheading a lawsuit to protect all those employees. So you can go to our website, you can sign up, please read the criteria. If you qualify, send us an email. We are being absolutely swamped, but we are doing our best. So with that, I'll leave you because I've been told to be quiet, so I'll tell you, stay strong, stay together, because we do win this battle. Ça sent pas long pour moi. Mais, je vais faire ce qu'elle a parlé. Moi, je n'ai une casquette. Yes! Chapeau à vous là-bas! Je vous dis un gros merci d'être aussi nombreux dans cette température-là. Mon cœur est avec vous. Mon nom est Laval Larouche. Je suis policier retraité de la police de Montréal. J'espère qu'ils n'écoutent pas eux autres, là. J'ai fait tout près de 30 ans. Je vais vous donner deux manières de travailler qu'on nous a montrées, puis que là, ça n'existe plus, là. Le gouvernement, là, il tasse. Quand je travaillais, si on voulait enquêter quelqu'un sur la rue, il fallait qu'il ait fait une infraction. On ne pouvait pas choisir un piéton et dire « Viens ici, toi, comment tu t'appelles, puis là, l'enquêter. » On n'avait pas le droit. Il fallait qu'il fasse une infraction. Puis en plus, il n'était pas obligé d'avoir des identités dans sa poche. Il pouvait se promener sans avoir sa carte d'identité. C'était légal, puis c'est encore légal. Il n'y a pas à transporter. Ah. Là, je vais vous donner un exemple encore beaucoup plus avancé. Policier qui reçoit des appels pour un hold-up dans une banque, les policiers arrivent, voient le suspect sortir avec son arme et se sauver. Court après, le gars il rentre dans une maison. Les policiers n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Il faut qu'ils cernent la maison, appellent le boss, fait venir un mandat de perquisition signé par un juge avant qu'on puisse rentrer. Mais là, ça c'est la loi, là. Ça c'est la loi. Mais là, on va aller dans un restaurant, on va devoir montrer un code QR que tous les criminels peuvent tricher, puis il faut montrer en plus une carte d'identité. Ça veut dire que le restaurateur, il a plus de pouvoir que la police aujourd'hui? Non, non, ça là, non, non. Hey, écoutez là, c'est à vous à crier. Je crie et vous avez à crier aussi. C'est votre job, c'est notre job. Puis là, je vais vous dire ce que moi je vais faire. Je ne vous demande pas de le faire. Moi, je demeure à Saint-Jérôme. Si je ne suis pas capable d'entrer dans un restaurant sans montrer un code QR, ben je vais aller en Ontario manger puis gazer en Ontario. Alors, écoutez, les élections s'en viennent. Essayez de vous en rappeler, tabarnache. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il y a quelqu'un d'autre avant! Non, bon, ok. Oui, on vous entend, mais dites-vous qu'en démocratie, il y a 5 organisations. Vous êtes sûrement pour la démocratie, pas pour la tyrannie. Oui, démocratie!
Bon, ben là, il reste une personne à passer, Stand Up Canada, qui va nous donner un aperçu de comment défendre nos droits et libertés. C'est Paula, je vous demande de l'accueillir. Je pense qu'elle va traduire même son discours tout en le faisant. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Paula. Bonjour, je suis un anglophone et je viens d'Ontario. Je suis ici pour vous. Premièrement, j'aimerais vous dire merci à tous les professionnels qui parlent aujourd'hui ont besoin de vous. Qui est Stand Up Canada? Nous sommes le Calvary pour vous. We have all of information for your legal rights. Stand Up Canada is a non-profit organization. We only formed because of COVID. We are not lawyers. We're all volunteers. And we're here to tell you that your rights are being violated, as if you don't know. We have information on our website for all Canadians to know how your rights are being violated and what you can do about it. But we want to say, information, knowledge is only potential power. It's what you do with that knowledge. You have to take action. So it's what you do with that knowledge that makes it the power. I want to talk today about medical treatments. Did you know that masks, PCR tests, antigen checks, and vaccines are all medical treatments? Did you know that? Did you know that you have to give your informed consent for all medical treatments? Right? Did you also know that you have legal rights to refuse medical treatment? I said, did you know that you have the right to say, I do not consent? Good. I'm glad that's clear. Because there's three things going on. Il y a trois choses tellement importantes. Les employeurs, les entreprises, je vais changer en anglais, are practicing medicine without a license. Only a licensed doctor can prescribe and recommend a medical treatment. Not the government, not your employer, not anybody in the stores. Your medical health choices are private. They are nobody's business but yours and your doctors. You have privacy laws in every province that protects that. Yes. Thank you. That's right. You also have the right to have, air quote, informed consent. And you actually have the right to refuse any medical treatment that you don't want. So now let's talk about the mandatory vaccine. That's a medical treatment. I want to ask you a fundamental question. Who owns your body? You or the state? You or the government? Well, who do you think owns your body? If there's any confusion, it should be you. Can anyone, including your employer, force you to put anything into your body that you do not want? I want to say, think about this. Your answer should be a resounding no. Il faut que dire no. In case there's any confusion, the answer is no. Nobody can force you. I want to talk about assault. Without consent, without you giving your proper informed consent to any medical treatment, which is a mask, these tests, and these vaccines, it is assault. It is assault either under the Criminal Code of Canada or what's called an intentional tort assault. I want to talk about the strategy that we've all been doing, and I'm going to ask you to consider that the strategy needs to change now. We need to stop proving why the virus doesn't exist. We need to stop proving about all the data and statistics. When we're giving this kind of energy, all it is doing is unintentionally validating the existence of everything.
We need to simply say, I do not consent. Je refuse de prendre les médicaux, le traitement de médicaux. And what will happen is your employer will push back and they'll say, you have to take it because it's a public health emergency. And your only response will be, prove it! They cannot. I want to talk about notices of liability. At Stand Up Canada, we are preparing notices of liability for everybody in each province because your rights are protected in each province. And we started with La Belle Province du Québec. Right. So your privacy laws and your consent laws are under each of your province. We have an example at our table. I want to close. I want to talk about mindset. Okay. C'est la génératrice. Startez la génératrice. Alright, c'est bon, ça recommence! Ok, merci tout le monde! Ok, j'aimerais finir avec quelque chose. Je vais parler of your mind, your mindset. Can everybody hear me now? Ok, merci beaucoup tout le monde! Merci mon chum. J'aimerais finir avec quelque chose tellement important. The only thing that you have, the greatest power that you have, is your mind. Whatever you believe is true for you. And I'm going to close with a little story. Do you remember the movie The Hunger Games? Right? The conversation between Katniss and the other young boy the night before. He has his doubts about whether or not he's going to survive, he's going to be killed or not. And Katniss says to him, her only response is, I cannot afford to think this way. And neither can you. I just want to say, we are the greatest awakening right now. I want you to awaken to your power. We have all information about your rights on our website. That's why we exist for you. Stand Up Canada, Debout Canada, come and see us at our table. Thank you for being here. Debout Deb. Est-ce que vous m'entendez? OK. On vient de passer à travers tous les orateurs, les groupes qui ont organisé la manif. Je tiens... Oh, il y a des... C'est le micro. OK, ça va? Bon. Bon, là, ce que je tiens à vous dire, c'est remercier les 5 groupes, je vais rappeler leurs noms, et notamment aux infirmières et aux médecins, aux professionnels du Québec. Vous pouvez vous inscrire à Réinfo COVID Québec, il y a des formulaires sur la table d'à côté. Alors, je remercie Nurse Online. C'est la première fois qu'on essaie de faire un pont entre le Canada et le Québec. Et c'est une manif particulière. Tout le monde n'a pas été invité à prendre le micro, mais vous avez vu, il y en a eu quand même 14. Mathieu va reprendre le relais pour vous pomper un peu là, et vous annoncer les prochaines manifs. Moi, je tiens à remercier Frontline Nurse, Réinfo COVID Québec, l'association de... Oui. L'association du personnel enseignant pour le retour à une vie normale à l'école, etc. Policiers on Guard et Stand Up Canada. OK? Alors, ce qu'ils nous disent, c'est entre autres qu'en Ontario et au Canada, ils sont sortis beaucoup plus qu'au Québec. Donc, c'est un appel ici à ce que tous les professionnels
fasse de même. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et je redonne la parole à Mathieu, qui est un animateur de foule. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec la pluie. Bye bye. Salut les Québécois! Vous avez de beaux parapluies. Écoutez, le 1er septembre prochain, on se retrouve tous à Québec devant le Parlement pour la plus grande manifestation. On va avoir Jonathan Blanchette avec nous. On va avoir plusieurs personnalités connues aussi. Enlevez votre parapluie 2 secondes, là, je veux vous voir. Je sais qu'il pleut, m'enlever là. Ah ouais. On est un peu. À midi. Je fais le serment aujourd'hui à M. Legault ainsi qu'à vous le peuple que je vais protéger toujours notre liberté, votre liberté, ceux de nos futures générations et tous ceux qui se sont battus pour nous dans le passé. Liberté! Laisse-les là. Liberté! 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 On se voit mercredi prochain, le 1er septembre à Québec.